Aujourd'hui, les mannequins font toute la gueule, alors qu'à l'époque des pin-up américaines, elles avaient des beaux sourires Colgate. Ça change un petit peu la donne. Aujourd'hui, l'élégance, la beauté, le luxe, et pas la volupté du coup, c'est faire la gueule. Voilà, le langage, je pense, pour certaines jeunes filles, est une ceinture de chasteté très efficace. En tout cas, à entendre parler certaines, c'est pas moi qui les aborderai. En gros, on a failli être victime aujourd'hui de no platforming. Voilà, c'est comme Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Ceux qui ont voulu nous interdire ont fait du no platforming sans le savoir. Faut pas leur dire parce que ça va leur paraître encore plus cool. À force de venir chercher leurs ordres dans les universités américaines ou scandinaves, tout devient en anglais, ce qui est une forme de snobisme. Bon, ça, les journalistes sont à fond là-dedans parce qu'ils adorent aussi. Maintenant, si vous jetez un déchet par la fenêtre, vous n'êtes pas un porc parce que le porc est réservé à d'autres secteurs, mais vous faites du littering. Et puis, si vous marchez sur vos pieds au lieu d'aller en voiture, vous faites du Nordic walking. Donc, ça nous permet de tout moderniser parce que le journaliste aime le scoop. Alors, s'il doit parler de choses anciennes, ça n'intéresse personne. Modernisons avec des néologismes anglais et les féministes, évidemment, adorent ça. Alors moi, je leur ai inventé aussi un petit néologisme, c'est le book burning. Le book burning, c'est ça, vous voyez, j'ai aussi pris ça sur Facebook ou Twitter, je sais plus. C'est une photo qui a été prise il y a quelques semaines à l'université de Rennes, pendant les manifestations étudiantes. On voit une édition de poche du livre de Wolinski, Vos gueules les femmes. C'est un peu d'humour de corps de garde, hein, c'est de l'humour potache, illustré. Elles ont mis sexisme dessus et elles l'ont brûlé. Il fallait qu'on en vienne tôt ou tard à ça, parce que le puritanisme et l'autodafé, c'est ensemble. On parlait du no platforming, qui est le fait de censurer des gens. Si on censure des conférences, pourquoi ne pas brûler des livres? C'est exactement la même chose, interdire des films, des spectacles. Angel Cruz, conseillère spécialiste en culture philippine, diaspora et catholicisme, pourquoi pas gaucher, asthmatique, allergique au gluten, bipolaire, on peut tout imaginer, hein, toute minorité peut être représentée. Donc cette dame, enfin je suppose son est une, qualifie cette lecture active de travail émotionnel et mental. Positionnée en première ligne contre les préjugés bruts de décoffrage des auteurs, explique-t-elle, vous encaissez pour tous les autres des coups dans les tripes qui peuvent parfois faire très mal. Ces gens sont vraiment très sensibles à la lecture. Hein. Heureusement, pour ces correcteurs, on a des safe rooms. Tout va bien. Hein. Et grâce à ça, ils se sont sacrifiés pour nous, simples petits lecteurs. Et une fois qu'on a le livre entre les mains, c'est propre, sans goût, inodore, incolore, tout va bien. Plutôt que corriger, que caviarder les textes des autres, faites-nous un beau roman avec des romanichels transgenres hindouistes en surcharge pondérale. On pourrait dire que dans le chat botté, il y a de l'anthropomorphisme, hein, c'est un petit peu, voilà, le chat porte des bottes. Dans les habits neufs de l'empereur, il y a des scènes de nudité, il y a un chef d'État à poil, et dans les trois petits cochons, c'est pas très halal parce que ça n'arrête pas de bouffer du jambon. Et ça n'empêche pas de les lire, mais il faut prévenir quand même, comme qu'on sache à quoi on s'attend. Ça me fait penser à cette anecdote pendant la Révolution française où des gardes nationaux interpellent un type la nuit qui a l'air suspect. Il lui demande son identité, il dit son identité, il lui dit d'où viens-tu, dans quel quartier habites-tu? Il dit oh, et messieurs, je viens de Saint-Denis. Il n'y a pas de messieurs ici, il y a que des citoyens. Ah, excusez-moi, citoyen, je viens de Saint-Denis. Il n'y a pas de saint, on est tous laïcs. Jésus est en sans culotte. Bon, ben je viens de Denis. Il n'y a pas de deux, il n'y a plus de particules, il n'y a plus de nobles. Ben ni. Les réflexions des gens que j'ai cités, on les croise rarement dans la vie quotidienne. On n'est pas nombreux à avoir des amis qui pensent vraiment que l'orgasme est une invention du patriarcat ou qu'il faut se défaire de la féminité. Certes, c'est vrai. Seulement les rapports de force ne s'expliquent pas tous en termes arithmétique, mathématique, dans la mesure où le bon sens, comme son nom l'indique ou le laisse entendre, est forcément majoritaire puisqu'il est le bon sens. Si les choses reviendront tôt ou tard à la normale et peut-être plus tôt qu'on ne le pense, en attendant, des menaces pèsent sur au moins une génération qui se trouve, pour parler des gens de notre âge, en gros la génération de nos enfants. Donc ça devrait être une raison suffisante, c'est peut-être de la micro-histoire, mais c'est une histoire qui nous concerne. Parce que oui, ces gens-là qui tiennent ce discours radical-là sont une minorité et sont tout de même une petite minorité, tout simplement parce qu'une chercheuse, un chercheur SEX LGBT en études genre n'est pas représentatif de l'homme de la rue, comme on dit, du français moyen, mais c'est lui ou elle qui a accès aux médias, qui touche des subventions de Bruxelles et qui a l'oreille des politiques, et ce n'est pas le français moyen, aussi majoritaire soit-il. Le rapport de force est numériquement
théoriquement en notre faveur, mais en termes de pouvoir, il est pour le moment en notre défaveur. Parce que tous revendiquent la phrase de Saint-Exupéry du Petit Prince, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Jolie phrase si ça veut dire que l'habit ne fait pas le moine et qu'il ne faut pas se fier aux apparences, mais ce qu'ils veulent dire, c'est que le sexe n'a pas d'importance. Cacher cette différence que je ne saurais voir, on est dans le déni, et qui dit déni du physique dit puritanisme. C'est très proche quand même de ces puritanismes religieux chrétiens. Le mal de la chair contre le bien de l'esprit désincarné. Le Petit Prince, c'est une figure de l'esprit désincarné. La transparence, c'est à la fois l'hyper-moralisation du type confessionnal, mais c'est aussi à la fois une forme d'exhibition qui confine à la pornographie. Et comme par hasard, c'est ce mélange détonnant qu'on trouve dans les pays scandinaves qui sont un petit peu l'autre source historique, aussi également puritain, victorien, protestant, de ce néo-féminisme. La féminophobie est une automisogynie, un peu comme le blanc coupable d'être blanc, le mâle coupable d'être mâle, le français coupable d'être français, c'est un petit peu la même chose. On retrouve toujours cette idée dans ces radicaux de morbidité, d'anéantissement, d'autodestruction, de masochisme. Quitte à ce que la démographie baisse, si elle est nécessaire qu'elle le fasse, c'est un problème complexe, je préfère que ce soit par l'hédonisme et le libertinage que par la sexualité avec un A privatif. Pourquoi je préfère? Pas simplement par tendance personnelle, mais parce que avoir une activité sexuelle, même non reproductive, même un petit peu peut-être fantaisiste ou tordue, tant qu'on garde une libido et un instinct sexuel, on est toujours prêt, en tant que peuple, à faire ce qu'il faut faire pour se reproduire. Alors que si on entre dans une optique d'asexualité, c'est-à-dire de retrait du désir, alors là, déjà c'est quelque chose de maladif, c'est assez malsain. La sexualité, pourquoi est-ce qu'elle est vitaliste? Pourquoi est-ce qu'elle est saine? Même quand elle ne débouche sur rien de concret, c'est parce qu'au fond, le sens de l'acte, le sens du désir, c'est la reproduction, donc c'est la vie. La connaissance s'enracine toujours dans une expérience située, une expérience incarnée, donc sexuée. Le philosophe Danny Robert Dufour, un philosophe antilibéral dont je vous recommande la lecture, expliquait qu'il s'était livré à une expérience ethnologique qui consistait, au cours de sa vie, à coucher avec quelques Américaines, et il se disait, bon, sur le plan sexuel, il n'y a rien à redire, mais tout cela est suivi de douches, d'ablutions, de purification et de désinfection qui fait que c'est justement ce paradoxe d'une certaine liberté sexuelle accompagnée de puritanisme. C'est comme, si vous vouliez aller dans un donjon SM, mais que vous teniez à ce que le fouet soit en cuir synthétique et non animal. Le plug anal fait référence à un organe que tout le monde a, homme comme femme, beaucoup moins genré que ça. Donc ça va. Mais dans la tradition populaire, se faire enculer n'est pas tout à fait un symbole d'horizontalité. Il y a quand même un petit côté hiérarchique, humiliant et dominateur. La chevalerie, donc la courtoisie avec la littérature qui va avec, le libertinage de l'époque des Lumières, le romantisme du 19e, la libération sexuelle du 20e siècle. A priori, on dit, voilà des choses bien différentes. Mais pas tant que ça. Que ces contacts, ces rapports soient chastes ou au contraire très libérés, ils ont quand même un point commun essentiel, c'est que de un, ils reposent sur la séduction de l'homme et de la femme et que cette séduction repose elle-même sur la différence. Si on veut rétablir un rapport harmonieux entre les sexes, ce ne sera pas avec des safe space, du no platforming ou du book burning, ni même avec des schtroumpfettes avec des poils pubiens, mais avec des valeurs quand même plus saines et positives que j'espère nous saurons exprimer en français. Je vous remercie. J'aime pas faire du délit de faciès, mais je voulais quand même vous montrer. Je sais pas si vous confieriez l'éducation sexuelle de votre enfant à une femme aux cheveux roses. Bon, voilà. Après chacun. Au moins c'est genré. Ça, on peut pas. Ils sont pas bleus, ils sont roses.